C'était bon? C'était génial, merveilleux, fabuleux, splendide. Mettez-moi une de côté. Au moins. Ça va, ils ont été sages? Ouais, très bien, ils sont bien comportés. Bonne distance de sécurité entre chaque moto. C'est un bon début, pas de chute, tout va bien. Vous la ligne droite. Combien? Plus de 250. Oui, carrément. T'as avion de chasse? T'as vu comment elle lève là? Ouais, c'est folie. Et tu sais que pour la ligne droite, là, tu passes sans couper tout à fond. Il faut regarder plus loin, mais si ça passe. T'as vu l'avant comment il lève? Après, ça fait ça. Tu vas ouvrir une possession BMW? Non, mais piquant. T'as essayé toi? Non, j'y vais là. C'est énorme. Comment ça marche le bordel? Ah ouais, c'est énorme. Et un 600 R6 à manier, t'as vu comment elle va bien? Ah bah ouais. T'es pris un angle, moi je vais me foutre par terre. Ah non, mais tu Dans le passes. petit gauche là. En plus, ça pardonne les appels. Ah ouais. Putain, comment ça freine? T'as vu ça? Là, T'as le truc qui faisait comme ça derrière? tu peux couper, ouais, tu coupes à 200. Mais Un peu après 200. Tu coupais et je freinais un peu après. Bon, ben, je vais la prendre. Ça a l'air d'être... Allez, la 3 là, dans la ligne droite, ça doit partir en wheeling. Ah ouais. Du couple, des watts, patin par terre, c'est magique. Et alors ça va plus vite avec du carbone? Bien sûr, bien sûr. Beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Tout le secret est là en fait. Tout est là. Alors vous avez essayé quoi comme... S1000RR, Ah, évidemment. d'accord. Une merveille. Ouais. Génial. Puissance, freinage. Freinage fabuleux. Comparé à ma japonaise, Qui est une? une Suzuki. 7,5. Et non, c'est bien, ouais. Ça freine fort, ça freine bien, ça tient la route, c'est génial. Non, non, c'est bien. Bon. Belle machine et beau circuit. Ça, c'est la 14F, 14e flottille de chasse embarquée sur Crusader. J'étais pilote. D'accord. Voilà. C'est ça ce logo là? Oui, parce qu'en fait, cette flottille n'existe plus malheureusement. Il y a des avions qui volent à Mach 1,8, qui sont des intercepteurs et qui se posent et qui sont catapultés à partir de porte-avions, Clemenceau ou Foch, et remplacés maintenant par le Rafale. Et c'était le vôtre? Moi, le Crusader, oui. Bah oui, vu mon âge, c'était le Crusader. D'accord. Alors maintenant, on passe sur une S1000 alors? Ouais. Bon, ça va plus vite forcément une S1000. Ah, j'ai retrouvé les sensations. Vraiment? Ouais. Vous avez fait des L'accélération et tout ça, oui. À 60 ans passés, je retrouve des sensations que j'avais à 20 ans. Avec la moto, c'est pour donner un petit peu le rapport des puissances. Donc on peut parler de moto de chasse. Ouais, pas mal. Ça permet d'être plus sûr. Ouais, plus serein après sur la route, ouais. La vitesse, c'est pas vraiment mon truc, mais voilà, de couler les virages, d'enchaîner bien sans appréhension. Parce que quand on a peur sur une moto, vaut mieux descendre. Ouais, absolument. Ouais. Bon. C'était vraiment super agréable. C'est très intéressant de pouvoir rencontrer le public qui vient déjà essayer une moto comme la nôtre, puisque en championnat de France, on utilise des versions très proches de la série. Hein. Donc c'est super intéressant de pouvoir avoir leur retour, leur avis de ce qu'ils pensent de cette machine. Et voilà, c'est super de les voir rouler, ils se font plaisir. Hein. Chaque fois qu'ils redescendent de la moto, ils sont complètement bouche bée, impressionnés par les performances de cette BMW S1000RR. On donne des petits conseils sur la façon dont elle se pilote un peu, parce que c'est quand même un rapport un petit peu... c'est une bête, hein, cette moto. Hein.
Il y a quelques techniques, on leur donne quelques petits conseils, donc c'est intéressant. J'ai été super surpris déjà par l'ampleur de cet événement. Ça a été vraiment quelque chose qui a été hyper bien préparé, que ce soit par BMW ou par les éducateurs de Radiga School. Honnêtement, pour nous, c'est quand même une superbe joie d'être là parmi les participants, parmi les concessionnaires. Et justement de partager cette passion qui est de la moto, et d'autant plus une BMW sur laquelle on peut quand même beaucoup les conseiller, sur la mise au point, sur les trajectoires avec différentes motos, que ce soit sur de la S1000R ou du F800 ou de la K1200 ou du HP. Voilà, nous on a été présents pendant ces stages et c'est toujours avec un réel plaisir qu'on arrive à se retrouver tous ensemble. En plus, on a pu aller les voir avec Erwan tout autour du circuit. Et on s'est amusé à les voir progresser tout au long de la journée, leur donner des petits conseils, des petits détails sur leur position. Voilà, moi je suis quand même satisfait. Aujourd'hui ils repartent avec un niveau qui est quand même hyper sympa. Ils posent pratiquement tous le genou par terre et puis l'essentiel quand même de la journée c'était de découvrir, de participer et surtout de se faire plaisir. Je pense que c'est les 3 règles sur la moto. Alors cette S1000 RR? Fantastique, fantastique. J'ai vraiment pris mon pied avec. Super moto, très facile à prendre en main, rassurante. Ouais, c'est pas exclusif quoi. Non, c'est pas exclusif. C'est justement ce qui m'a rassuré par rapport à mon niveau plutôt moyen et je suis vraiment senti en confiance avec. Et ça me donne vraiment envie de penser à cette moto dans un futur que j'espère proche. Voilà. Et retrouver toute l'équipe pour cette super organisation parce que c'est vraiment très bien passé. Merci à EBM et à toute l'équipe, c'était super. Et ben au revoir alors. À bientôt. Voilà, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Absolument. Hein? Dites-le. Non. Si, il y a eu un problème, il faut le noter. Il n'y avait pas assez de chamallow. Pas assez de chamallow, non. Elle est mieux que l'année dernière, celle-ci? Ah bah ouais, elle a le numéro 1. Mais bon, j'aime bien le numéro 7 quand même. Et c'est le tirage au sort qui fait qu'on a le numéro 1 ou Non, c'est parce que en général on est champion de France. Ah, c'est ça. Moi, mon numéro fétiche c'est le 7. C'est le bon, 7. le 1, je le prends quand même.